Alors, bonjour, donc l'ESA d'Angers, c'est l'ESA, l'École supérieure d'agriculture. Donc l'ESA, c'est un établissement qui a 123 ans, qui est né dans le Grand Ouest et né à Angers, qui propose une cinquantaine de parcours de formation, qui aujourd'hui accueille et héberge 3000 apprenants environ, qui propose des formations multimodalités en enseignement à distance. Ça, je dirais, c'est l'histoire, c'est l'ADN de l'école, bien sûr en formation initiale et en alternance, contrat pro et apprentissage. Voilà, c'est aussi un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. L'ESA également héberge 5 unités de recherche et pour notre recherche, nous travaillons en étroite collaboration avec l'INRAE. Oui, alors l'histoire de l'ESA est fortement liée à l'histoire de l'agriculture en France et notamment dans le Grand Ouest. Et l'agriculture a connu au travers des temps différents mouvements. Aujourd'hui, c'est une filière, ce sont des filières qui sont en pleine mutation, en pleine transition. Et donc le S en fait signifie que l'ESA, dans ses missions, accompagne toutes les agricultures, tous les types d'agriculture, tous les types de production, qu'ils soient conventionnels, qu'ils soient bio, qu'ils soient biodynamiques, etc., en agriculture raisonnée. Et c'est notre mission, justement, face à ces grands enjeux aujourd'hui liés aux grands défis de la planète, nourrir le monde, avancer sur des solutions pour lutter contre le changement climatique, tout ce qui concerne la transition agroécologique. L'ESA a pour mission, et se donne cette mission-là, d'accompagner les entreprises, les acteurs socio-économiques, justement, des filières agricoles et de l'alimentation, justement, dans ces transitions. D'où le S à agriculture. Le Covid a montré justement et a remis en image et en lumière l'importance de l'agriculture, de l'alimentation en France et plus globalement dans le monde. C'est-à-dire que les citoyens ont vu l'importance justement de se nourrir avec notamment des problématiques d'alimentation, de connexion avec des distributeurs, etc. Et on a vu émerger énormément d'initiatives, notamment permettant de s'alimenter dans les villes, par exemple, en produits locaux. Donc on a vu l'émergence des circuits courts, par exemple. On s'est rendu compte aussi de l'importance de l'agriculture. On a vu qu'au démarrage du Covid, hein, souvenez-vous, les gens sont précipités dans les supermarchés pour aller acheter des pâtes. Ben là, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand dans les rayons, il n'y avait plus de pâtes, et derrière, c'était les agriculteurs, justement, qui ont fait des efforts nécessaires pour produire plus de blé, pour pouvoir, justement, alimenter et nourrir l'ensemble des citoyens en pâtes alimentaires. Voilà. Donc, je dirais, effectivement, aujourd'hui, l'agriculture, je dirais, et en tout cas, l'école permet de former à des métiers qui vont répondre à ces grands enjeux. Moi, j'ai pour habitude de dire que les sciences du vivant, globalement, sont les sciences du XXIe siècle. On le voit, sont des sciences qui vont permettre d'apporter des solutions, notamment en lien avec la raréfaction des énergies fossiles. On parle de bioéthanol. Également avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement ou des pratiques qui vont aussi respecter je dirais l'impact en phytosanitaire, etc. Dans le monde et globalement en fait, ce sont des métiers d'avenir qui sont proposés par l'ESA au travers de ces différentes formations et notamment la formation ingénieur en agronomie et le bachelor en agroécologie et système alimentaire. Alors Puissance Alpha, pour nous, c'est vrai que c'est un concours qui va nous permettre aussi un meilleur rayonnement. L'accession aussi à des profils peut-être un petit peu moins formatés que les profils traditionnels que nous avions l'habitude d'accueillir dans notre établissement, c'est-à-dire des jeunes qui sont formatés, enfin en tout cas qui quelque part sont formatés, ont une teinte agro-agri. Là aujourd'hui, avec le concours Puissance Alpha, je dirais, on a la possibilité d'accéder à une diversité de profils. On
c'est aussi un concours qui, nous, je dirais, correspond à nos valeurs, hein, l'écoute, l'attente des prospects, des candidats, l'accompagnement, c'est ce qu'on fait aussi à l'ESA, surtout dans l'enseignement agricole, hein, où il est très important pour nous d'accompagner, de contribuer au continuum, enseignement secondaire, enseignement technique, enseignement supérieur. C'est une des missions d'ailleurs que nous demande de remplir le ministère de l'Agriculture. Donc en fait, finalement, je dirais dans tout ça, le concours Puissance Alpha nous permet justement d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Et effectivement, on amène aussi, au travers de nos formations en agronomie, on amène aussi cette diversité de profils qui vont venir rejoindre le concours Puissance Alpha, avec peut-être aussi la possibilité, l'ouverture à ce concours d'avoir plus de candidats avec des profils, quelque part, sciences du vivant, biologie, écologie, etc.